Filmer avec son smartphone, épisode 5, j'irai filmer chez vous. La vidéo du jour va vous donner à voir une restitution de la matinée de cours à laquelle j'ai pu assister chez IFP School. On va voir un petit peu la diversité des différentes modalités digitales qui sont utilisées à l'occasion des cours. On a quand même concentré ça sur tout ce qui était exploitable à partir d'un smartphone en particulier, donc c'est non exhaustif. Et donc la vidéo va vous donner à voir et à entendre tour à tour Charles, qui est un des étudiants d'Olivier, qui a donc dispensé un petit peu plus de 2 heures de formation. Et puis on terminera avec Clément, qui est responsable du pôle innovation pédagogique d'IFP School. C'est parti. On est avec un des étudiants qui a assisté au cours d'Olivier, c'est Charles. Charles, merci d'être resté quelques instants après ton cours. On va revenir sur ce que vous avez fait pendant cette session. On va commencer avec ce que j'ai pu voir. Donc vous utilisiez des smartphones et des petites lunettes pour vous livrer à un exercice de réalité virtuelle. Est-ce que tu peux nous décrire ce que vous y faisiez? Alors l'objectif Donc en fait ici on est dans un cours de distillation. Et dans ce cours de distillation, on a pour objectif de travailler sur la distillation de manière générale, mais dans un cours magistralité virtuelle et donc du smartphone et de l'équipement qui est en annexe du smartphone, ça nous permet de nous immerger dans un site industriel, de nous rendre compte, oh c'est énorme les installations, de voir à quoi ressemble concrètement une colonne de distillation, un échangeur de chaleur. Et donc c'était réellement un réel plus, ça nous permet vraiment de nous rendre compte et était vraiment en immersion dans un site. Tu viens de décrire avec une grande précision justement les grands avantages de la réalité virtuelle. C'est d'être en immersion, c'est-à-dire qu'on a le sentiment d'y être et on est quasiment à l'échelle, ou autant que faire se peut, on est à l'échelle, donc on se rend compte. Donc ça veut dire qu'à titre pédagogique, le fait de pouvoir voir permet de gagner. Pour moi, en termes pédagogiques, c'est un réel intérêt de disposer de tels dispositifs. C'est vraiment un plus. Pour moi, je pense que ce type d'appareil devrait se généraliser à tout type de cours techniques d'une manière générale. Et là, vous l'avez fait, c'est ce que les images d'ailleurs vont montrer, vous l'avez fait en exploitant des photographies à 360 degrés. Si vous aviez eu par exemple des environnements encore un tout petit peu plus sophistiqués, vous pourriez vous entraîner directement sur des vannes et différents éléments d'installation. Ce serait vraiment le top du top, ça, ce serait génial, quoi. Bon, la VR, ça marche dans plein de situations. On a vu également sur les images une petite évaluation qui a donné lieu à pas mal d'engagement. Oui, exactement. Tout le monde était à fond, l'esprit de compétition a joué. Vous le faites souvent? Et est-ce que tu peux aussi me rappeler le nom du dispositif en question? Donc c'est Kahoot. Kahoot. Donc en fait c'est un dispositif où on a un code d'identification qu'on va encoder sur notre smartphone. Et donc tous les membres de notre amphi, on s'inscrit sur Kahoot et on peut jouer tous ensemble. Donc l'idée c'est une pédagogie sous la forme d'un jeu. Et il y a ce petit esprit de compétition qui est très entraînant et qui permet finalement d'apprendre sous une autre forme, une forme plutôt ludique. Donc ça c'est vrai qu'à l'IFP School on a l'avantage d'être une école résolument tournée vers l'avenir avec pas mal de moyens techniques, donc Kahoot, tout ça, je trouve que ça c'est vraiment un réel plus aussi. Et tout ça, tu es convaincu que ça aide à mieux mémoriser, et même peut-être avant de parler de mémorisation, déjà plus avoir envie de? Oui, bien sûr. Enfin, pour moi, c'est une autre forme de pédagogie. Ça permet de diversifier la pédagogie, pas uniquement d'être devant un tableau et écouter le prof, on va dire de manière bêtement, on va dire. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, on a eu aussi également, l'IFP a développé une application qui s'appelle IFP School, qui nous a permis d'apprendre les spécifications des produits pétroliers, donc le kérosène, etc., le gazole, etc., sous une forme ludique. Donc vous êtes dans le métro, vous avez 5 minutes où vous ne savez pas que faire, vous êtes sur votre smartphone et vous apprenez d'une manière plus ludique. Enfin, je veux dire, pas uniquement d'être focalisé sur une feuille. Et c'était vraiment un réel intérêt. Et je pense que le rendu de tous les étudiants, c'est un vrai succès. Les images le montrent, voilà. Et j'en témoigne, même ceux qui étaient près du radiateur ne dorment pas, ils sont à fond. Charles, merci. C'était super cool, j'ai passé un bon moment et j'espère qu'on se reverra un de ces jours. Mais bien sûr, au revoir. Salut.
Olivier, on sort de ton cours, Ouais. ça a duré pratiquement toute la matinée. Ouais, tout à fait. Tu as mérité un peu de repos. On est, on est au calme. On a assisté à plein de choses. Et moi, j'ai vu des étudiants continuellement, d'abord actifs, participatifs, et pas que en écoute d'un cours magistral, parce que c'était quand même un petit amphi. Je les ai vus utiliser évidemment régulièrement leur smartphone, tablette, voire même ordinateur pour certains. Et je vais commencer par la première activité que tu as proposée ce matin, c'était l'activité de réalité virtuelle. Qu'est-ce qu'on voyait dedans? Pourquoi tu l'utilises? Et quels sont les bénéfices que tu en retires? Donc, ce qui est très important dans l'école en fait où je travaille, l'IFP School, c'est que vraiment on essaye que les gens apprennent à faire quelque chose. Donc dans le cours que j'ai donné ce matin, qui pourrait être un cours traditionnel de 3 heures assis en magistral, on pourrait donner cours, j'apprends aux étudiants à créer des distillations, à designer des distillations, des colonnes qui séparent les produits. Et ce qui est important là, c'est qu'en fait, je veux qu'ils soient actifs et qu'ils se rendent compte, quand on a fini un calcul, tu as vu, il y a une partie du moment où on faisait des exercices qui sont assez magistraux, enfin, même s'ils font l'exercice, ils viennent au tableau, on corrige, mais je veux aussi qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont calculé. Et là, la réalité virtuelle, l'immersion, elle est super intéressante parce qu'en fait, tu les mets à côté de la colonne qu'ils viennent de calculer et ils se rendent compte que c'est grand, que c'est pas facile d'accès, et ils se rendent compte en fait de la réalité du terrain. Et ça, c'est très important pour eux, parce qu'on n'est pas uniquement dans le savoir calculer une colonne, on est dans le savoir-faire, le calcul, et puis le savoir-être, aller inspecter la colonne après sur le terrain. Donc toute cette réalité virtuelle, elle permet en fait d'amener les gens, tu as vu, on était quand même une cinquantaine ce matin, directement, nous, dans une raffinerie ou dans une installation grandeur industrielle, quoi. Et ça, tu ne peux pas le faire tout le temps avec 50 personnes. Donc c'est vraiment un outil magique qui leur permet d'arriver dans l'installation. C'est en quelque sorte, c'est à mi-chemin de ce que vous allez faire la semaine prochaine, puisque vous vous rendez sur site, c'est déjà à mi-chemin. C'est avoir une forme de visualisation ou d'avoir déjà la mémoire un peu imprégnée d'images qui représentent la situation réelle. Donc pédagogiquement, là, l'apport, il se résume à ce que je viens de dire ou c'est quand même un peu plus intense? C'est encore plus intense. Parce qu'en fait, effectivement, nous on a la chance, on va en plus aller voir la colonne sur laquelle on a travaillé, on va aller sur le terrain, la visiter en vrai. Et c'est plus que... En fait, c'est vraiment de la préparation à la visite sur le terrain. Et il y a certaines fois, on n'a pas la chance d'aller sur le terrain. Et là, c'est carrément pas de la préparation, mais c'est de l'immersion virtuelle. Donc tu as tout ça, c'est-à-dire que quand tu es un ingénieur, tu dois savoir calculer les choses, mais il faut se rendre compte du côté pratique. Et ça nous permet de faire ça. Et c'est vrai que là, ça va nous permettre de rentrer dans les colonnes, et ils vont y rentrer complètement différemment, en fait, vraiment préparés. Ils vont en retirer quelque chose de très très fort, en fait. D'accord. En tout cas, on les a vus réagir face à l'expérience qui était proposée. Et puis, il n'y a pas que des outils qui sont aussi rutilants, pour ainsi dire, si je peux oser l'expression, que de la réalité virtuelle. On a vu une activité qui était très simple, mais qui était utilisée dans un contexte qui a fait que tous les étudiants se sont pris au jeu, se sont mis un peu en compétition. C'était un outil qui s'appelle Kahoot. Et qui permet... Donc en fait, cet outil, ça permet de poser des quiz en direct et de faire un petit concours en direct. Et là ce qui est intéressant, tu as vu nos étudiants, l'âge qu'ils ont tous un smartphone, ils sont tous connectés, même pendant le cours. Si on fait un cours magistral de 3 heures, on sait bien qu'il faut changer les rythmes. Ça permet de changer les rythmes et d'amener un petit côté ludique. D'accord, il ne faut pas avoir honte d'amener un petit côté ludique, même dans un cours très sérieux, parce que ça change le rythme et tout le monde est sur son portable en même temps à faire ce que tu as envie qu'il fasse. Et là, c'est apprendre des nouveaux concepts et les synthétiser. Donc c'est vraiment très fort, d'accord, et ça permet de changer les rythmes et de créer des émotions, tu t'amuses. Et on sait bien, avec tout ce qu'on raconte maintenant, changement de rythme et émotion égale meilleur ancrage. Et c'est vraiment ce qu'on obtient là. Et on utilise plusieurs outils, dont Kahoot, qui est un outil qui est utilisé beaucoup dans différentes écoles en fait. Ce que je trouve aussi d'intéressant dans ce que cela a créé, en tout cas dans l'utilisation de Kahoot, je vais faire un parallèle avec un milieu dont je ne suis pas expert, mais on le prend souvent pour exemple, c'est le milieu du sport. Ils ont été mis un peu en compétition, on les a vus se challenger un peu les uns les autres, et ça me fait dire que tu crées aussi, ou ce sont des dispositifs utilisés comme ils sont utilisés, qui participent aussi à créer un peu de cohésion dans une classe, un peu comme on dirait que ça crée une équipe. Ouais, c'est vrai, tu as de la cohésion, tu as de l'esprit d'équipe, et finalement on revient à nos 3 piliers, un savoir où nous ils ont déjà fait beaucoup de choses, savoir-faire et savoir-être. Et donc tous ces outils permettent, même dans un amphi, même dans une école, d'aller toucher à ces choses-là. Donc ouais, c'est vrai, tu crées aussi de la cohésion. Et c'est ce qui permet à un enseignant ou à un formateur donc, de pouvoir faire son métier dans les conditions dans lesquelles il espère pouvoir les faire.
Tout à fait. Et de donner du bonheur à la fois aux étudiants et aussi aux enseignants. Parce que quand on enseigne avec ce genre d'outils, on est transformé. Les deux sont transformés, des deux côtés. Et c'est pour ça qu'on se bat tous les jours à essayer de faire rentrer ces outils dans les écoles, dans la nôtre en particulier. Et c'est vrai que c'est pas simple, mais c'est vrai aussi quand on voit ce que ça donne, c'est quelque chose qui est très puissant, quoi, en fait. Et on arrive à... C'est du bonheur des deux côtés. Les images en témoignent. Super, merci Olivier. Je te remercie infiniment pour l'invitation. Et puis je vais terminer avec Clément qui m'a accompagné et on a passé un super moment avec toi. Merci. Impeccable, merci beaucoup. On se refait ça quand tu veux. Avec plaisir. On termine la matinée en compagnie de Clément qui m'a accompagné et qui a assisté avec moi au cours qui a été dispensé par Olivier. On termine en faisant un balayage un petit peu plus global, Clément, des activités que vous menez certes dans le digital et puis peut-être un tout petit peu plus précisément celles qui ont recours à un smartphone comme on a pu le voir ou celles qui pourraient, le cas échéant, mettre à profit un smartphone comme étant un outil de production de ressources. Oui, donc chez IFP School, on utilise le smartphone à plusieurs égards. Donc déjà, je vais parler du micro-learning. Donc on a mis en place cette année à IFP School une application qui s'appelle IF Play School. Donc il y a une application mobile sur laquelle les étudiants peuvent se connecter et ont accès à des modules pédagogiques qui sont déployés tous les jours sur cette application. Donc l'idée en fait c'est d'ancrer pédagogiquement les connaissances et certaines compétences de nos étudiants grâce à cette application. Et l'assiduité, sur l'assiduité ou les résultats justement que vous obtenez avec ces applications, on les a vus à l'aise tout à l'heure en cours. Oui, ils sont très à l'aise, ils ont l'habitude d'utiliser des outils digitaux, donc ça c'est pas trop une problématique. Au niveau de l'assiduité, si je prends l'exemple du micro-learning, on peut avoir des taux d'utilisation qui sont assez différents suivant les sujets qu'on va traiter et suivant l'engagement aussi des enseignants. C'est-à-dire si on a un engagement qui est vraiment très important de la part de l'enseignant, on va avoir d'autant plus d'utilisateurs qui vont utiliser cette plateforme de micro-learning. Et ça, on l'a vu sur plusieurs masters en fait, avec plusieurs enseignants. D'accord. C'est assez intéressant à étudier justement et je pense qu'on va regarder à ça avec beaucoup de précision pour pouvoir essayer de faire mieux l'an prochain et faire mieux par la suite. On a vu le 360 et la réalité virtuelle, donc ça on a vu aussi avec Olivier un petit peu à quelle fin c'était destiné. J'imagine que vous allez évidemment continuer de travailler avec, intégrer le cas échéant des technologies encore un peu plus poussées que la photo et la vidéo. Et puis aussi dans votre actualité, il y a eu le lancement d'un MOOC qui met à profit plusieurs activités et entre autres, si je ne dis pas de sottises, de la réalité augmentée. Oui, tout à fait. Donc là on a un MOOC qui est sorti début novembre 2018. Et donc pour ce MOOC, on a fait appel à une sketchnoteuse qui nous fait finalement des sketchnotes de conclusion de chacune de nos vidéos. Béatrice. Béatrice Pilier, tout à fait. Béatrice. Et donc on a récupéré toutes ces pages de conclusion sketchnotées et on en a fait un bouquin. Et dans ce bouquin, finalement, dès qu'on vient, donc avec une application un peu spécifique, dès qu'on vient passer son téléphone devant une sketchnote, on a accès à la vidéo correspondante et au PDF associé. Donc ça permet en fait finalement d'embarquer le MOOC dans un livre, donc dans un objet physique et pas seulement. On a souvent l'habitude d'avoir le MOOC comme quelque chose, voilà, on est derrière son ordinateur, on travaille. Là, on voulait vraiment mettre un peu un peu plus d'humain, je dirais, un peu plus de revenir aux objets physiques. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce livre, donc le Mobile eBook. Et puis pour terminer, donc là on est sur de la consultation, la mise à profit du matériel. L'autre forme d'utilisation, la création, le cas échéant de ressources avec un smartphone, c'est quelque chose qui est pratiqué? Oui, c'est quelque chose qu'on fait et qu'on fait faire surtout aux étudiants. On a par exemple un exemple donc, lors du projet qui s'appelle TERG, donc Transition énergétique et responsabilité globale. L'idée de ce projet, c'est de donner un sujet très technique aux étudiants. Donc ils ont vraiment à bosser sur la partie technique et ce qu'on veut à la fin, c'est pas un rapport écrit de 10, 15, 20 pages, c'est une vidéo. Donc on leur met à disposition des outils qui leur permettent de créer une vidéo. Donc là l'idée c'est de jouer à la fois sur les savoir-faire et sur les savoir-être. C'est-à-dire savoir faire une synthèse de ce qu'ils ont pu produire, donc ce qu'ils ont pu étudier finalement sur le sujet technique. Et puis aussi savoir communiquer et écrire un script, savoir utiliser des logiciels de vidéo. Donc des choses qui ont plus attrait à la communication, mais finalement c'est un peu le quotidien aujourd'hui d'un ingénieur. Donc voilà, on essaie de toucher à la fois sur les savoir-faire et les savoirs. Ok, bon, on a fait un bon tour, là déjà des activités, il y en a d'autres.
pourquoi pas à l'occasion d'une autre visite Avec plaisir. chez IFP School. Voilà, on en a terminé de cet épisode, probablement un peu plus long que d'habitude, mais il y avait beaucoup de choses à voir. Je remercie mes 2 collègues du jour, Clément et Olivier, qui ont eu la gentillesse de me recevoir. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude sur Twitter, YouTube et LinkedIn. Salut, merci À bientôt. Clément. Merci à toi.